On vous en parlait il y a quelques semaines, Decathlon a annoncé le LD 920E, c'est son vélo du futur en quelque sorte, et aujourd'hui on a la chance de le tester. Alors bien sûr, il ne s'agit pas tout à fait d'un test puisque c'est un prototype, on a ici des vélos à l'état de prototype. Ce vélo-là, il sera commercialisé mi-2023, mais on a quand même la chance déjà de pouvoir jouer un petit peu avec. On a fait un petit tour à Lille avec le vélo et on va déjà pouvoir vous en dire un peu plus et vous donner nos premières sensations à bord de ce vélo très particulier. Particulier pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus besoin de passer de vitesse sur ce vélo. On a ce qu'on appelle un moteur à variation continue, c'est une nouveauté chez Decathlon. On reviendra un peu plus tard sur la façon dont ça a été fait, dont ça a été pensé et pourquoi ça a été intégré sur ces vélos-là. Mais la première des choses à savoir, c'est qu'on peut rouler sur ce vélo sans avoir à se soucier de la transmission, du changement de vitesse. C'est un peu l'équivalent de la boîte automatique sur les voitures à porter sur le vélo. On va déjà commencer par vous parler du moteur. L'idée de ce vélo, elle est née il y a un peu plus de 2 ans. Elle est née d'une rencontre, celle de Decathlon, avec une start-up belge qui s'appelle E2Drive, qui, elle, s'occupe davantage du moteur. L'idée, justement, c'était d'appliquer ce moteur très facile à utiliser sur un vélo très grand public. Et c'est pourquoi le moteur qu'on a juste là, il va d'abord être déployé sur des vélos urbains. Comment ça se présente et surtout comment ça fonctionne? Alors bon, on a le bloc moteur, c'est un moteur central qui est au niveau du pédalier, qui lui va correspondre avec les autres éléments qui sont dans l'ordinateur de bord juste sous cet écran. Là, on a un prototype avec, on va dire, des éléments qui, eux, vont disparaître lors de la commercialisation. Cet afficheur-là et ce sélecteur-là ne seront plus là. On aura simplement l'écran qui est là et la petite remote qui est sur le côté. Ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va pouvoir choisir sa cadence de pédalage et son niveau d'assistance. Une fois qu'on a choisi ces deux éléments-là, le vélo, lui, va calculer le reste grâce justement à une partie software qui a été développée en Belgique chez E2Drive. En fait, c'est le vélo qui, grâce à ces différents capteurs, va réussir à interpréter concrètement les besoins de l'utilisateur en fonction du terrain sur lequel il est. On l'a vu tout à l'heure sur notre petit tour, il suffit simplement d'arriver sur un terrain un peu accidenté, sur de la pente. Le vélo passe à peu près partout, très facilement, sans qu'on ait besoin du coup de le solliciter. C'est lui qui décide de l'aide à apporter. Et donc à tout moment, le conducteur, il a la possibilité de choisir non seulement le niveau d'assistance, mais aussi la fréquence de pédalage entre 40 et 80 tours minute, et donc de choisir en fait l'effort à fournir. Encore une fois, c'est le vélo qui lui va traduire ce besoin en assistance réelle. Donc ne cherchez pas de dérailleur à l'arrière, ne cherchez pas de vitesse à l'avant, il n'y en a tout simplement pas. Ce vélo fonctionne tout seul. L'autre nouveauté de ce 920E, là ici on a la version à enjambement bas qui va être lancée en même temps que celle-ci, c'est que c'est un vélo qui est ultra connecté. C'est la première fois qu'un vélo chez Decathlon est aussi connecté que celui-là. Ça commence évidemment par l'afficheur qui est juste là, c'est un display comme on en voit assez peu finalement. Ce sera un display tactile et couleur. Alors évidemment sur ce prototype ça ne fonctionne pas, mais il faut imaginer justement son fonctionnement futur. Au départ, on aura les informations nécessaires. Decathlon envisage de déployer d'autres fonctionnalités qui pourraient par exemple être la navigation ou de l'aide à la conduite. À voir, là pour le coup, ça sera des choses qui seront proposées en mise à jour over the air par la suite. Et donc, on a un vélo connecté qui fonctionnera avec une application qui intègre également une puce GPS pour être traqué, qui dispose de tout un volet sécurité qui viendra s'ajouter là-dessus. Bref, on a quelque chose d'assez complet et c'est pourquoi ce 920E va représenter au moins à son lancement ce que Decathlon a fait de plus poussé jusqu'alors sur le vélo électrique. Si on se penche maintenant un petit peu sur les caractéristiques de ce vélo, là aussi elles sont plutôt étonnantes. Le moteur, il a évidemment une puissance de 250 watts, ça c'est légal, mais surtout un couple constant de 65 Nm, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et la batterie, elle est ultra imposante, c'est 700 Wh sur une batterie 48 volts. On a une autonomie qui varierait selon les modes d'assistance entre 75 et 150 km. Là aussi, ça couvre tous les besoins. C'est un vélo qui en réalité va être destiné au commuting, au vélo taf, à des longs trajets, mais qui, on l'a vu, on l'a essayé, est un vélo à tout faire en réalité. Bon, maintenant, ce que vous attendez de savoir, c'est ce qu'on a pensé du vélo. Alors oui, on l'a testé, on a fait un joli petit tour dans l'île et clairement, on a été bluffé par son assistance, le naturel de l'aide au pédalage et finalement la possibilité de réglage en dehors du fait que tout soit automatique. C'est un vélo qui se conduit très facilement et la promesse sur ça, elle est tenue, alors même que c'est un proto. On a hâte de voir ce que ça va donner en produit final, mais les premières sensations sont très bonnes. On s'est vraiment amusé avec. Les petites côtes qu'on a montées ont été un jeu d'enfant, c'est très simple. Clairement, c'est un vélo qui conviendra aussi bien aux personnes qui ont un peu peur de monter sur de l'électrique qu'à celles qui recherchent un peu plus parce que il offre aussi bien cette facilité de passer partout
sans être un pro du vélo, qu'en même temps cette modularité et cette polyvalence, dès qu'on a envie de s'amuser un peu plus, dès qu'on a envie de pousser un peu plus, c'est aussi possible. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable d'offrir ça sur du vélo. On a Bosch qui travaille notamment assez bien sur le naturel de l'assistance. Et avec Decathlon, on est à peu près sur le même niveau, on va dire, de travail, sur les mêmes recherches. Et au final, on a un produit qui est très intéressant. On a hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Alors, on vous le dit, c'est pas pour tout de suite. On parle de mi-2023 au mieux. Donc, on va devoir attendre un tout petit peu avant de les essayer pour de vrai. Évidemment, c'est le vélo le plus haut de gamme de Decathlon jusque-là. Son prix sera aux alentours de 3 000 €, mais clairement, pour cette proposition, pour ce niveau de technicité, c'est quelque chose qui nous paraît assez cohérent.